Bonjour à tous et toutes. Petite vidéo suite à celle que j'ai réalisée concernant le nouveau pari un dieu des athées existerait. Donc vous avez été nombreux justement à réagir suite à la vidéo, enfin à cette vidéo que j'ai réalisée. Eh bien, dans un premier temps, je tenais à vous remercier. Bien entendu, ça concerne autant les personnes qui ont été d'accord et autant les personnes qui ont été en désaccord ou qui m'ont soumis quelques critiques. Donc voilà, donc les remerciements vont à tout le monde. Et justement, parmi les commentaires que j'ai reçus, il y en a un qui a retenu mon attention. Et ça concerne notamment les commentaires de Monsieur Nasrallah, qui justement, alors ça c'est un échange, mais je souhaitais notamment, comme je lui ai spécifié, eh bien répondre à certaines parties de son commentaire, puisque je crois que Monsieur Nasrallah, si je ne me trompe pas, est musulman, et je pense que c'est intéressant eh bien de lui répondre là-dessus. Alors, je vais commencer par lire son commentaire et ensuite j'apporterai, comme à mon habitude, des sources pour étayer mon propos. En préambule, je souhaitais dire une chose concernant eh bien, les vidéos que j'ai, dans leur ensemble, les vidéos que j'ai réalisées pour répondre à Monsieur Jacques Le Fou sur la question de l'esclavage et sur notamment son pari. Trois choses. En tout cas, la première, c'est que par rapport au fait, parce que dans les commentaires, il y a des gens qui m'ont suggéré eh bien de débattre en direct avec Jack Le Fou. Alors, je répondrai que je ne souhaite pas débattre par rapport, enfin, notamment la première raison, c'est que j'avoue ne pas avoir le niveau pour débattre de vive voix en direct, puisque j'estime que le débat, c'est une discipline et un art qui s'apprend. Voilà, ça ne s'improvise pas. Un débat est quelque chose de, voilà, si nous n'avons pas des bases pour débattre, il vaut mieux ne pas le faire. Ce que moi je ne souhaite pas. Voilà, ce que moi je préfère, si vous voulez, faire des vidéos qui sont le fruit d'un travail au préalable pour peser le pour et le contre, et ensuite soumettre son argumentaire en utilisant eh bien quelques sources. Voilà. Mais sur le vif, ça sera pour moi difficile. En tout cas, un exercice compliqué. Et aussi, il y a une raison pour, même si j'avais le niveau pour débattre avec Monsieur Jacques Le Fou sur ses lives, je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que j'estime que le temps de parole n'est pas suffisamment respecté. Donc voilà, surtout quand Jack Le Fou est l'hôte du live, eh bien c'est très difficile, et je pense que même ceux qui sont partisans de Jack Le Fou l'auront, je pense, remarqué. C'est-à-dire que voilà, voilà, nous n'avons pas forcément le temps nécessaire pour développer, ce qui est dommage, car si Jack Le Fou déterminait par exemple des temps de parole définis, par exemple, je sais pas, moi, 10 minutes avec 10 minutes. Donc, dans certains débats sur YouTube, cela se fait. C'est-à-dire que vous avez un temps de parole, une présentation du sujet, et ensuite un échange libre où chacun peut se couper et échanger. Et vous avez après un temps de parole où la personne ne doit pas couper l'autre. Donc ça, effectivement, je pense que ça, c'est une condition équitable pour qu'un débat ait lieu. Et aussi, comme nous sommes sur les réseaux sociaux, il y a une chose que je n'apprécie pas vraiment dans certains lives, c'est le fait, par exemple, de couper la parole et aussi de couper le micro, voire de faire descendre les gens du live. Parce que dans un débat, je dirais dans la vie, comme par exemple dans un cadre universitaire, ce genre de choses n'existerait pas, puisque il y aurait de telles règles qu'on ne pourrait pas faire qu'on n'aurait pas cette capacité à agir de la sorte. Et puis, pour terminer, pour conclure sur le débat en question, comme je l'ai dit d'ailleurs dans une de mes vidéos sur ma chaîne, il est préférable, pour moi, j'estime, que les personnes aient eh bien le même niveau lorsqu'on débat d'un sujet. Voilà, ça c'est important, puisqu'en effet, sinon ça va mettre voilà, ça va donner forcément l'avantage à un des débatteurs. Et j'estime que bien, voilà, je trouve que ce n'est pas intéressant et ce n'est pas équitable. Voilà. Et aussi un dernier point que je souhaitais rajouter avant de commenter l'écrit de Monsieur Nasrallah, je voulais dire par rapport aux catholiques, enfin, en tout cas, je me permets d'exprimer un point de vue personnel, par rapport à certains catholiques qui souhaiteraient débattre avec Monsieur Jacques Le Fou, par exemple, sur la question de l'esclavage, eh bien, voilà, je leur recommande une certaine prudence, et moi, comme je l'ai dit, je ne débattrai pas
dans ces conditions, car j'ai l'impression que Jack le Fou est beaucoup plus intéressé par le fait de dominer le débat en utilisant des techniques de rhétorique que la vérité. Par exemple, même si on lui prouvait par A plus B que Dieu existe, à travers, je sais pas, parce que Monsieur Jack le Fou a déjà eu cet échange avec les musulmans sur l'être nécessaire, parce que j'ai entendu quelques débats, notamment les spécialistes du kalam, qui ont exposé voilà des arguments philosophiques sur l'être nécessaire. C'est vrai que dans le catholicisme, vous avez aussi saint Thomas d'Aquin qui a écrit ce qu'on appelle les 5 voies, Quinque Viae en latin, et vous retrouvez les bases, l'épistémologie de comment un être humain peut rationnellement croire en Dieu. C'est-à-dire que la connaissance de ce qui nous entoure permet de croire rationnellement en un Dieu. Donc il y a plusieurs voies, comme l'explique saint Thomas d'Aquin. Donc notamment l'une des voies, c'est ce qu'on appelle le premier moteur d'Aristote, puisque saint Thomas d'Aquin est un héritier de la philosophie d'Aristote, et il reprend ce qu'on appelle le premier moteur. Et je rappelle que Aristote était un scientifique, donc il n'est pas parti d'une absurdité à la base, il est parti d'une observation, puisque en fait le premier moteur, c'est un principe physique qu'Aristote en a déduit, c'est-à-dire qui est mu sans être mu, c'est-à-dire en fait en faisant une observation sur le réel et sur le mouvement, il en a déduit qu'il existait forcément une première cause à la première cause, donc le premier moteur non mu. Alors c'est vrai que certains l'ont vu et l'ont interprété comme étant en fait des caractéristiques divines, mais effectivement le premier moteur correspond à certaines caractéristiques, puisqu'en fait il est mu sans être mu, il a la capacité justement à ne pas être concerné par le mouvement même, et donc d'avoir une forme d'éternité en quelque sorte. Donc effectivement, voilà, pour vous dire que dans le catholicisme, il y a aussi des moyens de croire rationnellement en Dieu. Mais malheureusement, je crains que Jacques le Fou ne soit pas intéressé par ce genre d'arguments, puisque l'essentiel, je pense que sa finalité à lui, et il l'a dit, je pense ne pas déformer ses propos, il a dit, il a déclaré que il y avait beaucoup plus dans les religions en général, donc il met les religions un peu dans le même sac. Il dit que les religions en général produisent plus de mal que de bien. Donc il estime que la religion étant un mal, eh bien j'imagine mal Jack le Fou dans son état d'esprit, valider certaines choses bonnes que la religion a faites, et c'est dommage parce que dans le catholicisme, j'ai montré à travers dans mes vidéos sur mes chaînes YouTube, j'ai montré que l'Église catholique avait soutenu des mouvements abolitionnistes. Donc voilà, qu'ils le prennent en compte, Jacques le Fou. Je sais que c'est un homme intelligent, et j'aurais aimé au moins qu'il reconnaisse certaines qualités aux religieux. Après, je sais que par rapport à ses idéaux, je comprends qu'il ne soit pas, enfin, qu'ils ne le reconnaissent pas, mais bon, il y a quand même des évidences. Si Jack le Fou aime bien tout ce qui est rationnel, logique et l'évidence même, eh bien, je pense qu'il reconnaîtra aisément que les papes ont produit des bulles qui ont favorisé l'abolition de l'esclavage. En tout cas, ont posé les bases de l'abolition de l'esclavage. Très bien, écoutez, trêve d'introduction, je vais tout de suite me focaliser sur le commentaire de Monsieur Nasrallah que vous voyez à l'écran. Donc je vais commencer par lire le commentaire et je vais ensuite réagir comme à mon habitude. Alors, je vous le lis. Je viens de regarder votre première vidéo. Alors, là, il parle de la vidéo sur l'esclavage que j'avais réalisée, donc les écrits de Pape et la position du magistère sur ce sujet. Je viens de regarder votre première vidéo et si j'étais à votre place, j'aurais répondu à mon objection que l'Église n'a pas condamné l'esclavage en tant que tel, mais sa pratique en son temps, notamment à l'époque de la découverte du Nouveau Monde et ses dérives catastrophiques, à l'exception du Pape, qui dit que cette pratique venait du péché dit originel selon votre doctrine. Il faudrait que je sache si la Torah judéo-chrétienne, malgré le fait qu'elle autorise l'esclavage, autorise la mise en esclavage d'autrui dans quelques conditions que ce soit, notamment lors des guerres prophétiques. Je fais confiance à votre honnêteté intellectuelle qui ne fait aucun doute à mon humble avis pour me dire ce qu'il en est. Il y a en effet une différence entre l'esclavage en tant que sanction ayant pour but l'expiation des péchés d'un semeur de corruption sur la terre et l'esclavage en tant que violation des droits d'autrui de façon gratuite et injustifiée. En ce qui concerne l'esclavage à Dieu,
Il est spirituel et aussi physique, notamment quand il s'agit de priver son corps des péchés, ou bien même de donner sa vie à Dieu, comme le font les moines, ou ont pu le faire les premiers disciples du Christ ayant sacrifié leur vie pour la gloire de Dieu, cordialement. Donc, j'ai lu le commentaire en entier et aussi je vais introduire le deuxième commentaire que vous voyez. Donc, il me demande, enfin, Monsieur Nasrallah me demande notamment de traiter la question par rapport au bagne, aux travaux forcés, en tant que pénitence pour l'expiation des péchés, la position du magistère sur la question. Alors, cher Nasrallah, la question de traiter je dirais les bagnes, c'est très différent de l'esclavage parce que vous avez à différentes périodes. Donc vous avez notamment la période de l'Ancien Régime où c'était notamment des criminels qui étaient condamnés aux galères, parce que les galères, vous le savez, comme vous le savez, ce sont des gens enfin, ce sont des criminels qui deviennent des forçats, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'on appelle des travaux forcés, et c'est sur décision d'un tribunal judiciaire. Et de plus, les gens, enfin la population qui était notamment dans les galères, ce n'étaient pas des esclaves. C'est-à-dire qu'ils avaient une certaine peine, donc ça pouvait durer 5 ans, 6 ans, bon, ça pouvait être à perpétuité dans certains cas, mais ce n'était pas, en fait, une fois que la peine du bagne, la peine des galères était terminée, eh bien, ils redevenaient pouvaient redevenir des citoyens comme tous les autres citoyens. Donc il y avait une certaine forme d'insertion justement à ce niveau-là. Donc je pense que c'est différent l'esclavage en tant que tel et le bagne. Et d'ailleurs par rapport justement à la question du magistère, vous avez notamment, alors attendez, je vais essayer de retrouver voilà, voilà, donc c'est ici. Voilà, donc là, j'ai retrouvé, enfin, suite à mes recherches, voilà, je l'ai mis en favori. Donc, en fait, par exemple, quel était le positionnement du magistère sur la condition des bagnards, puisque ça a concerné plusieurs époques, ça a concerné donc l'Ancien Régime avec les galères. Vous avez après les régimes napoléoniens, je parle de la France, les régimes napoléoniens et ensuite la Troisième République. Et donc, tous ces régimes ont justement ont utilisé le bagne comme étant soit pour justement, je dirais dans une vision d'exclure de la métropole, de se débarrasser un peu des profits criminels, et bien de les amener dans des colonies, puisqu'il y avait aussi une politique de fait de peupler les colonies. Donc il fallait bien qu'une population qui malheureusement ne voulait pas volontairement aller dans ces endroits-là, et bien c'est vrai que les criminels, que ce soit les hommes ou les femmes, puisqu'après vous avez aussi une criminalité féminine qui a concerné le fait qu'on les expulse. C'est surtout pendant la Troisième République des femmes qu'on expulse de France pour les amener dans les colonies comme Saint-Laurent-du-Maroni, voilà. Donc dans les dom-toms, enfin ceux qui composent les dom-toms de nos jours. Et voilà, donc après, il y a différents motifs pourquoi le bagne s'est maintenu. Mais effectivement, alors quelle a été la position catholique? Eh bien, dans un premier temps, c'est vrai que je n'ai pas vu dans le magistère une condamnation formelle des bagnes en tant que telle, puisque l'Église catholique n'était pas contre le fait de condamner, de condamner à certaines peines un coupable. Hein, voilà, donc là, c'est différent. L'esclavage concerne donc un état bien de servitude perpétuelle. Les bagnards, comme je l'ai dit, sont des criminels qui n'étaient pas des esclaves en tant que tels. Et donc voilà. Donc là, je vous montre notamment les jésuites et le bagne de Guyane. Donc là, c'est une étude qui a été réalisée par Madame Danielle Donnet-Vincent, et elle explique que les jésuites avaient cette notion bien d'accompagner les criminels pour justement permettre une réinsertion une fois que leur peine au bagne était terminée. Par la suite, vous avez c'est assez célèbre, hein, c'est le roman de Victor Hugo, Les Misérables. Alors bien que ce soit une fiction, par exemple le forçat Jean Valjean qui a été condamné à la base parce qu'il a volé un pain. Par la suite, en fait, comme Jean Valjean reste, parce qu'en fait, ce qu'on punissait à l'époque, et cela se reflète bien dans le roman de Victor Hugo sur la récidive, on condamnait énormément la récidive, surtout à l'époque
justement de l'Empire napoléonien et par la suite la Troisième République. Donc, comme Jean Valjean en fait a créé je dirais, a commis beaucoup de récidives, c'est pour ça que sa peine dans le roman a été beaucoup plus longue. Voilà, donc il est sorti très tard du bagne. Et d'ailleurs, vous remarquerez quand même si Victor Hugo n'était pas forcément, je dirais, dans son combat politique, Victor Hugo vers la fin de sa vie n'était pas forcément favorable, eh bien, à l'Église. Par contre, il a montré une certaine figure qui est Monseigneur Bienvenu. Alors dans le roman, lorsque Jean Valjean eh bien quitte le bagne pour pour se réinsérer dans la société, eh bien comme il est comment dirais-je, comme il est un peu enraciné dans le crime, enfin, toute sa mentalité en fait est tournée vers la vengeance, eh bien en fait Monseigneur Bienvenu, parce que Monseigneur Bienvenu prend Jean Valjean sous son aile, puisque Jean Valjean une nuit, en fait, il demande l'asile et Monseigneur Bienvenu le lui accorde. Et ce qui est très intéressant, c'est que lorsque Jean Valjean va voler les chandeliers de Monseigneur Bienvenu, eh bien, lorsque la police de l'époque va arrêter Jean Valjean, eh bien, Monseigneur Bienvenu, justement, ne le dénonce pas et lui dit à Jean Valjean, il lui dit c'est votre, je crois, enfin, si je permets de paraphraser, c'est votre liberté que je vous achète, faisez-en bon usage. Donc en fait, on voit que Victor Hugo a utilisé une figure du clergé pour notamment adoucir soit la condition du bagnard, ou soit favoriser sa réintégration. Et justement, l'objet que je vous montre à l'écran, Les Jésuites et le bagne de Guyenne, donc le livre de Daniel Donnet-Vincent, c'est un peu dans cet état d'esprit. Et par ailleurs, dans cette étude, justement, il y a beaucoup de dénonciations, de dénonciations contre de mauvais traitements. Donc on voit que les Jésuites, lorsqu'ils ils étaient amenés à gérer des situations avec les criminels, eh bien, de toujours favoriser la réinsertion ou encore le fait d'adoucir quand il n'y avait pas de possibilité d'interdire, eh bien d'adoucir la condition des bagnards. Voilà. Donc ça c'est un premier point. Donc je vous ai répondu sur le bagne. Je vais également vous répondre. Alors attendez, je reprends votre commentaire. Je vais également vous répondre sur la position de l'Église catholique, parce que vous dites ceci. L'Église n'a pas condamné l'esclavage en tant que tel. Alors justement, le fait qu'elle n'ait pas condamné l'esclavage en tant que tel, je comprends. Alors j'essaie de comprendre ce que vous voulez dire par là. C'est vrai que l'abolition de l'esclavage par l'Église catholique, elle n'a pas forcément les mêmes motifs que les libres penseurs de nos jours ou les athées. Pourquoi? Parce que je vous lis donc la bulle In Plurimis que voici. Donc je vais donc par exemple voilà, donc là je vais vous lire en fait un extrait de In Plurimis. Donc c'est l'encyclique de Léon XIII qui était notamment partisan de l'abolition de l'esclavage. Donc il avait écrit ce texte à l'occasion notamment de la situation du Brésil où il y avait encore l'esclavage. Et ce texte est assez bien construit parce que il résume certaines actions qu'a faites l'Église catholique en faveur des esclaves. Donc, je vais vous lire un extrait et ça va, je pense, répondre à ce commentaire. Donc, quiconque veut comparer les deux manières de traiter les esclaves, la païenne et la chrétienne, devra facilement admettre que l'une était cruelle et honteuse, l'autre très douce et respectueuse, et ne sera jamais coupable d'enlever le crédit à l'Église, qui est le ministre de tant d'indulgence. D'autant que si l'on observe avec quelle douceur et avec quelle prudence l'Église a éradiqué et vaincu l'immonde fléau de l'esclavage, en fait, elle n'a pas voulu se hâter de prévoir l'altération et la libération des esclaves, car cela ne pouvait certainement pas se produire que de manière tumultueuse, à leur détriment et au détriment de la société, mais avec le plus grand jugement. Elle veilla, alors, excusez-moi, il y a marqué il, mais c'est elle, puisque comme c'est traduit de l'italien, vous savez, des fois, la traduction n'est pas forcément bien appropriée. Enfin, la traduction a quelques défauts, mais c'est il y a la formule du il, mais c'est le elle. Donc, elle veilla à ce que l'esprit des esclaves, sous sa direction, soit éduqué dans la vérité chrétienne et adopta par le baptême des coutumes conformément à celle-ci. Et donc c'est pour ça que, attendez, je lis la suite, c'est pourquoi, si parmi la multitude d'esclaves que l'Église comptait parmi ses enfants, quelqu'un, séduit par quelque espoir de liberté, avait ourdi une violente sédition, l'Église a toujours
prouver et réprimer ses désirs pécheurs, et par ses ministres à adopter les remèdes de la patience. Donc vous voyez que l'Église catholique a cette faculté et à ce jugement de ne jamais créer des révolutions violentes. Parce que ça, c'est un peu l'inverse de l'esprit révolutionnaire, justement, c'est le fait de procéder par étapes. Parce que si vous supprimez tout de suite l'esclavage, si vraiment vous n'utilisez pas la liberté à bon escient, vous risquez de créer plus de mal que de bien. En somme, c'est ce que dit le texte dans les lignes. Donc vous voyez que oui, le fait de condamner l'esclavage, ça se fait dans l'Église catholique, dans l'esprit chrétien, ça se fait au cas par cas. Enfin, ça se fait, si vous voulez, en analysant la situation, la situation qui se présente à nous. Est-ce que le pays en question, et ça c'est dans l'histoire, hein, dans l'histoire de l'humanité en général, parce que si, par exemple, même les partisans de l'esclavage qui m'écoutent, il faut que vous mettiez tout en œuvre pour que eh bien, la société puisse avoir une abolition pérenne. Donc, c'est pour ça que vous devez réfléchir à toutes les facettes de la société, à savoir le point de vue économique, donc le fait de remplacer les esclaves par des serviteurs libres. Donc l'abolition se prépare. Ce n'est pas simplement le fait de dire on se révolte. Non, il faut construire quelque chose derrière. Voilà. Donc voici, donc je vous ai lu ce petit texte pour que vous compreniez la manière dont l'Église catholique a travaillé sur ce sujet. Et vous dites en tant que tel, mais ça pratique en son temps, et notamment à l'époque de la découverte du Nouveau Monde. Alors non, Monsieur Nasrallah, dans votre commentaire, l'Église catholique a posé les bases bien avant la découverte du Nouveau Monde. Elle a posé les bases bien avant que, eh bien, les Espagnols, par exemple, ne découvrent et ne rentrent en contact avec les Aztèques et les Incas. Hein. Alors c'est vrai que la question se posait à l'époque parce que les Européens étaient confrontés à de nouveaux défis, à savoir avoir découvert de grandes étendues de terre où les populations autochtones ne connaissaient pas du tout la parole des évangiles. Donc il y avait, voilà, et de plus, comme je l'ai dit dans mes autres vidéos, il y avait des convoitises parce que ces pays-là, les pays des Aztèques et des Incas, ont produit de grandes richesses, que ce soit l'or, que ce soit certains métaux, et forcément cela attisait la convoitise des Européens de se confronter à autant de richesses. Donc voilà, c'était une période très précise où on a découvert, on était en contact avec des populations non chrétiennes, notamment. Et je vais vous lire un passage de toujours In Plurimis de Léon III, de Léon XIII. Je vais vous montrer que l'Église catholique a eu des initiatives bien avant le Nouveau Monde. Donc je vous lis. Voilà. Donc je vous lis l'extrait en question. Les pontifes romains firent beaucoup pour les esclaves. Ils se souvèrent comme défenseurs des faibles et vindexés des opprimés. Saint Grégoire le Grand, donc Saint Grégoire le Grand, c'est l'un des premiers papes, libéra autant de personnes qu'il le put. Et lors du concile romain de l'an 597, il voulut que la liberté soit accordée à ceux qui avaient décidé de se consacrer à la vie monastique. Adrien Ier a ordonné que les esclaves puissent se marier librement, contre la volonté de leur maître. Et en l'an 1167, Alexandre III a ouvertement prescrit au roi Marius de Valence de ne pas asservir un chrétien, car personne n'est esclave par nature, et tous ont été créés libres par Dieu. De plus, Innocent III, à la demande des fondateurs de Jean de Martha et Félix de Valois, en l'an 1198, approuva et promulgua l'ordre de la Sainte Trinité pour la rédemption des chrétiens tombés au pouvoir des Turcs. Honorius III, puis Grégoire IX, approuvèrent un ordre, semblable au précédent, de Santa Maria della Mercedes, un ordre que Pietro Nolasco avait fondé avec une loi stricte, selon laquelle tous les religieux qui en faisaient partie devaient se livrer comme esclaves à la place des chrétiens prisonniers de la tyrannie, si cela était nécessaire pour les racheter. Donc effectivement, il y a cette notion de sacrifice, le fait de se mettre à la place de l'esclave pour le libérer. Ça, d'ailleurs, ça ressemble un peu à l'épisode où le Christ dit, où le Christ lave les pieds de ses apôtres. Il dit que justement, c'est un maître qui sert, justement. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné l'exemple du maître qui sert, qui se met à la place du serviteur, d'où, effectivement, vous voyez, comme je vous l'ai dit dans les commentaires, de retourner un peu l'ordre établi dans le fait vraiment de se mettre à la place de l'opprimé, pour notamment lui apporter le soulagement dont il a besoin. Voilà.
Donc pour vous dire, alors je reviens à votre commentaire, voilà, pour vous dire que non, l'Église catholique a posé les bases bien avant le Nouveau Monde, voilà, donc ça, je l'ai, voilà. Et vous dites aussi que, et c'est des dérives catastrophiques à l'exception du pape qui dit que cette pratique venait du péché originel. Alors oui, c'est-à-dire que le péché originel, ça a des conséquences sur, eh bien sur l'être humain. Et effectivement, donc l'esclavage en fait partie, puisque comme le dit Léon XIII justement dans ses écrits In Plurimis, eh bien, au départ, Dieu avait donné le commandement à l'homme, eh bien, de soumettre les animaux, mais pas les hommes. Et effectivement, après, avec la dureté des temps qui se sont suivis, eh bien, en fait, c'est devenu les vainqueurs, notamment les vainqueurs lors des guerres, eh bien, ont soumis les populations en esclavage. Voilà. Alors, mais justement, ce point va me permettre de rebondir sur ce que vous appelez la Torah judéo-chrétienne. Alors, je préfère dire plutôt l'Ancien Testament parce que judéo-chrétienne, bon, je vois ce que vous voulez dire, mais je préfère plutôt dire l'Ancien Testament. Et donc effectivement, vous avez raison. L'Ancien Testament autorise certaines mesures pour gérer les esclaves. Et c'est vrai qu'il y a certains athées, même dans les commentaires, qui m'ont dit comment un Dieu omniscient et omnipotent, en un claquement de doigts, il peut supprimer l'esclavage. Alors, je vous réponds que Dieu, dans la Bible, procède d'une certaine façon. Il peut faire des miracles à certains moments. Par exemple, lorsqu'il libère le peuple hébreu de l'Égypte, lorsqu'il choisit Moïse pour libérer son peuple de Pharaon. Donc là, effectivement, il a envoyé ce qu'on appelle les 7 plaies d'Égypte. Donc il a envoyé un ensemble de signes pour pouvoir faire comprendre à Pharaon que, eh bien, c'était une volonté supérieure et auquel il devait se soumettre. Voilà. C'est-à-dire que d'ailleurs, par les 7 plaies d'Égypte, il y a une symbolique très très riche dans le fait de les étudier, le fait d'abord qu'il envoie d'avoir les sauterelles, après la mort des nouveau-nés par rapport à certains fléaux, parce qu'en fait Dieu augmente progressivement les châtiments. Donc il commence doucement, puis après progressivement, pour faire comprendre aux Égyptiens sa volonté, eh bien il augmente, si vous voulez, les calamités si les Égyptiens, ce qui a été le cas, n'ont pas répondu en premier, voilà, n'ont pas libéré le peuple hébreu vraiment lors des premières plaies. Voilà, donc ça c'est important. Donc oui, effectivement, Dieu peut tout, mais Dieu procède d'une certaine façon. Et d'ailleurs, si vous lisez les Saintes Écritures, vous voyez que Dieu, comme il n'est pas concerné par le temps, ni par, ni par le temps, ni par la mort, eh bien, il procède par étapes, tout simplement. Voilà. Et d'ailleurs, je vais vous montrer donc certains passages, alors que les athées adorent lire pour mettre ces passages en contraste avec la morale démocratique de notre temps. Voilà. Donc, par exemple, Dieu, comme je vous l'ai dit, donc utilise des étapes importantes. Donc, on va voir notamment ces étapes-là. Il dit ceci. Alors, ça concerne pas l'esclavage, mais un point important. Ce que je disais, le péché mortel, c'est-à-dire que Dieu va, que ce soit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, il va interdire des points principaux, notamment sur le fait que cela crée ce qu'on appelle le péché originel. Et le péché originel, comme son nom l'indique, ça apporte la mort. Et si la personne commet ce type de péché, eh bien, elle va en enfer. Donc c'est pour ça que Dieu, tout de suite, il donne des éléments pour que l'homme, pour que cela n'entraîne pas ce péché mortel-là. Et je rajoute une chose importante, l'Ancien Testament, c'est la préfiguration du Nouveau Testament. C'est-à-dire que Dieu donne certains fruits de miséricorde pour ensuite le porter à son apogée dans le Nouveau Testament avec l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ qui dit qu'il est là pour accomplir la loi des prophètes et non l'abolir, ce qui est très important. C'est-à-dire qu'il ne fait pas ce qu'on appelle, notre Seigneur Jésus-Christ ne fait pas ce qu'on appelle tabula rasa, il accomplit, donc en fait il rend une situation qui était en germe meilleure. Voilà. Donc je vais lire le passage, donc c'est le Deutéronome, donc je vais le lire et je vais le commenter. Quand tu seras entré dans le pays que te donne Yahvé ton Dieu, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille,
Donc très intéressant parce que vous avez différents peuples à l'époque de qui entouraient les Hébreux. C'était en fait le fait en fait c'était le sacrifice humain, hein, le fait de passer par le feu son fils et sa fille, puisque les peuples cananéens, eh bien justement avaient pour coutume, eh bien de sacrifier certains enfants aux dieux. Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, vous avez la dynastie. Ben d'ailleurs, il y a eu voilà, je vous montre là. J'espère que vous le voyez bien. Donc, je vous montre un blog, justement, c'est un archéoblog. Donc, c'est une découverte qui a été faite concernant des esclaves victimes de sacrifices humains dans la Chine des Shang. Alors, je vous montre cet article pour une raison principale, c'est que vous voyez que les victimes, en général, ce n'était pas que des enfants, mais c'était aussi des esclaves. Et notamment, comme Dieu, dans l'Ancien Testament, interdit ce sacrifice humain, eh bien, les esclaves sous les Hébreux n'étaient pas sacrifiés comme c'était le cas, par exemple, pour la Chine impériale, parce que les Shang, ça remonte. Vous voyez, attendez, voilà, j'ai la datation ici. Vous voyez que ce sont voilà, donc là, vous voyez, en fait, voilà, on voit la date, donc 1570 et 1445 avant Jésus-Christ. Donc là, on était à la période de l'Antiquité, sous donc une partie de l'Asie. Et effectivement, comme vous le voyez, il y avait des sacrifices humains qui étaient perpétrés. Donc en fait, ce que Dieu, en fait, c'est pour vous montrer l'amélioration progressive que donne Dieu aux êtres humains, notamment le peuple hébreu. Donc déjà, vous voyez que ça se pratiquait, enfin les sacrifices humains se pratiquaient dans certaines civilisations. Et Dieu, justement, quand il apporte cette amélioration, il dit aux Hébreux de ne pas faire de sacrifice humain. Il donne dans la Bible des éléments pour faire des sacrifices d'animaux pour lui rendre un culte, mais jamais. Et d'ailleurs, il le dit, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, qui s'adonne à la divination, aux augures, aux superstitions et aux enchantements, qui recourt aux charmes, qui consulte les évocateurs et les sorciers, et qui interroge les morts. Car tout homme qui fait ces choses est une abomination à Yahvé, et c'est à cause de ces abominations que Yahvé ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras intègre avec Yahvé ton Dieu, car ces nations que tu vas chasser écoutent les augures et les devins. Mais à toi, Yahvé ton Dieu ne le permet pas. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que Dieu, en fait, nous donne aux Hébreux, donne comme information que il y a de faux dieux, et que les sorciers, les évocateurs évoquent ces faux dieux, donc des démons, hein, et justement cela crée comme conséquence le sacrifice humain. Et Dieu n'en veut pas, il dit que c'est une abomination. Donc là, vous voyez, déjà, Dieu pose la première pierre pour améliorer la condition des êtres humains sur ce point-là. Par la suite, vous avez aussi Exode. Donc dans Exode, que aiment bien citer les athées, donc effectivement, vous avez des conditions pour comment en fait on traite les esclaves. Donc je vais vous lire des passages. Quand tu achèteras un serviteur hébreu, il servira 6 années. La 7e, il sortira libre, sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Mais si c'est son maître qui lui a donné une femme et qui lui a enfanté des fils et des filles, la femme et ses enfants appartiendront à son maître et il sortira seul. Si le serviteur dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu. Puis l'ayant fait approcher de la porte du poteau, son maître lui percera l'oreille avec un ponçon, et le serviteur sera pour toujours à son service. En fait, donc on voit que là, Dieu, enfin, dans l'Exode, il y a un passage que n'a pas lu, que ne lisent pas les athées, enfin, ils lisent une certaine partie, mais là on voit bien que le serviteur peut aimer son maître. Donc très intéressant, on voit que l'esclave pouvait éprouver de l'affection pour son maître. Donc ce n'était pas simplement des rapports dominant-dominé, mais on voit bien qu'effectivement il pouvait y avoir de l'amour entre le serviteur et le maître. Donc c'est pour ça que les relations humaines sont teintées de complexité, hein. Donc il ne faut pas résumer ce genre de relation au fait que le maître il est méchant et que l'esclave il est gentil. Voilà, c'est plus compliqué que ça dans la réalité. Donc vous voyez, alors et comme je l'ai expliqué, Dieu s'adapte à sa créature. Donc en fait, il pose les bases d'une miséricorde qui va ensuite agrandir par la suite avec notamment l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, comme le décrit le pape Léon XIII dans In Plurimis. Voilà.
Alors, je voudrais aussi voilà. Aussi, il y a aussi dans le Deutéronome, il y a aussi des règles pour ne pas opprimer, eh bien, enfin, selon la loi de leur temps, encore une fois, pour ne pas opprimer les esclaves. Donc, je vous lis l'extrait en question. Tu ne livreras pas à son maître. Alors là, il parle de l'esclave, du sort de l'esclave fugitif. Tu ne livreras pas à son maître un esclave qui se sera enfui d'avec son maître et réfugié auprès de toi. Il demeurera avec toi au milieu de ton pays, dans le lieu qu'il choisira, dans l'une de tes villes. Alors très intéressant parce que là, Dieu donne un certain choix à l'esclave de choisir où il veut être. Voilà, dans l'une des villes où il se trouvera bien. Donc en fait, l'esclave peut, Dieu donne la possibilité à l'esclave de choisir où il veut être. Tu ne l'opprimeras point. Voilà, tu ne l'opprimeras point. Il n'y aura point de prostituées parmi les filles d'Israël et il n'y aura point de prostituées parmi les filles d'Israël. Donc là, Dieu, avec la morale et avec la situation historique des Hébreux, comme il y avait beaucoup ce qu'on appelle la prostitution sacrée, donc le fait qu'une femme ait des relations charnelles avec un animal, voilà, c'est pour ça que Dieu interdit déjà cela pour éviter le péché mortel. Voilà. Voilà, donc là, je vous ai lu quelques passages. Voilà. Donc, est-ce que voilà, l'esclave femelle. Voilà. Voilà. Donc, ah oui, aussi, une chose importante que je lis par rapport à la façon dont Dieu donne ses lois aux Hébreux. Donc, je vais vous lire ce passage. Donc, c'est le Lévitique. Si ton frère devient pauvre, alors, vous voyez, quand vous dites, Monsieur Nasrallah, quand vous dites que en fait, l'esclavage n'est pas forcément un châtiment. C'était surtout une condition humaine, en fait, du serviteur avec le maître. Donc c'était parfois, voilà, et parfois il peut y avoir comme motif la pauvreté. C'était pas forcément. Alors bien sûr, il y avait comme tous les peuples le pratiquaient au temps de l'Antiquité, il y avait l'esclavage était un moyen de soumettre les vaincus. Voilà. Donc effectivement, c'était lié à la captivité de guerre. Donc là, on pouvait la captivité en fait concernait aussi bien les femmes que les hommes et que les enfants, puisque les captifs pouvaient être des soldats, ils pouvaient être les femmes des ennemis, et pouvaient être aussi les enfants. Donc là, effectivement, ça c'est une généralité. Mais l'esclavage pouvait, au temps de l'Antiquité, pouvait être aussi lié à la pauvreté. Donc je vous lis le passage. Si ton frère devient pauvre près de toi et qu'il se vende à toi, tu n'exigeras pas de lui un travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un mercenaire, comme un hôte. Il te servira jusqu'à l'année du jubilé. Il sortira alors de chez toi, lui et ses enfants avec lui, et il retournera dans sa famille et rentrera dans la propriété de ses pères. Car ils sont mes serviteurs, que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Alors, vous verrez que dans la Bible, il y a beaucoup, Dieu rappelle beaucoup au peuple hébreu qu'ils avaient été esclaves eux-mêmes. Et c'est pour ça que Dieu utilise, vous voyez, cette miséricorde pour dire, voilà, vous avez été esclaves au pays de Pharaon, souvenez-vous-en, et n'opprimez pas le faible et l'opprimé. Vous voyez, donc Dieu répète ce genre de phrases pour inciter le peuple hébreu à, justement, à s'ouvrir à un cœur, comme je l'ai dit, de passer d'une dureté à une certaine miséricorde. Et vous avez cet apogée avec notre Seigneur Jésus-Christ, en tout cas. Voilà. Donc, je continue. Voilà. Car ils sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte, ils ne seront point vendus comme on vend des esclaves. Tu ne domineras point sur lui avec dureté, mais tu craindras ton Dieu. Tes esclaves et tes servantes qui t'appartiendront, tu les prendras des nations qui t'entourent. C'est d'elles que vous achèterez serviteurs et servantes. Vous pourrez aussi en acheter parmi les enfants des étrangers qui séjournent chez vous et parmi leurs familles qui vivent avec vous, qui les auront engendrés dans votre pays et ils seront votre propriété. Vous les laisserez en héritage à vos enfants après vous, pour les posséder comme une propriété. Ils seront perpétuellement vos esclaves, mais à l'égard de vos frères, les enfants d'Israël, nul d'entre vous ne dominera sur son frère avec dureté. Donc ce qui est important, c'est que Dieu passe par l'étape du fait déjà de se sentir solidaire avec les gens de sa propre nation, justement pour, voilà, encore une fois, inciter à la miséricorde. Alors ça se fait par étapes. D'abord la miséricorde et la bonté envers son prochain, et ensuite avec notre Seigneur Jésus-Christ qui va apporter une loi universelle, eh bien cette miséricorde va s'étendre à tous les êtres humains. Donc déjà, on voit que Dieu commence par le fait que les Hébreux déjà aient une miséricorde entre eux, pour ensuite s'étendre vers tous les êtres humains. Voilà. Voilà, donc là, je vous ai lu donc tous ces passages.
J'espère, alors je vais revenir sur votre commentaire, mais je pense avoir répondu sur l'essentiel. Donc en fait, l'esclavage, vous me dites, non, il n'y a pas de différence, parce que vous me dites qu'il y a en effet une différence entre l'esclavage en tant que sanction. C'est pas forcément une sanction l'esclavage, hein, c'est un état. Voilà, c'était une condition dans laquelle les êtres humains pouvaient tomber, comme je vous l'ai dit, soit en période de guerre, soit en étant pauvre, voilà, par exemple, hein, puisque c'était voilà. Donc c'est pas une sanction en tant que telle. Ayant un bout de l'expiation des péchés. Ben, en fait, non, en fait, l'esclavage en tant que tel n'est pas trop lié à l'expiation des péchés. C'était surtout voilà, c'était un état. Et si par exemple un être humain à l'époque des Hébreux devenait un esclave, eh bien il y avait des règles pour que les Hébreux les traitent avec la justice de leur temps. Voilà. Voilà, bah écoutez, je pense avoir. Alors, un dernier point sur votre commentaire. Vous dites, en ce qui concerne l'esclavage à Dieu, il est spirituel et aussi physique. Alors, il y a cette notion de soumission à Dieu. Il y a cette notion de mortification des sens. Donc, par exemple, le fait de conserver la chasteté, le vœu de chasteté, c'est un des sacrifices qu'on fait à Dieu. En fait, oui, effectivement, mais c'est pas vraiment une forme d'esclavage, dans le sens où on mortifie ses sens pour justement se rapprocher de Dieu, mais je pourrais pas vraiment le considérer comme un esclavage en tant que tel, en tout cas. Voilà, c'est plutôt une mortification. Et bien voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour. Après, n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Mais j'espère avoir répondu à certaines réflexions de votre commentaire. Et bien écoutez, je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager et à réagir dans l'espace commentaire. Merci à vous, au revoir.